Bonjour à tous! Hey, quel privilège qu'on a. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Bonjour mon épouse, je t'aime, bonne fête. Ben oui, elle doit s'occuper de sa maman ce matin, alors il est arrivé un petit quelque chose cette nuit. Alors, oui, bonjour à tout le monde. Je vous invite pour l'occasion, justement, d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 128. Le psaume 128. C'est drôle parce que hier, j'ai rencontré, c'était la journée de jeûne et prière, la journée de jeûne et prière provinciale. Premièrement, les gens ici là, qui sont venus, là, merci d'être venus. Ça m'a tellement encouragé que vous étiez là. On combat ensemble, c'est le bon combat. Alors, le psaume 128 nous dit « Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion, et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Hier, justement, il y avait Patrice Noël qui était avec nous. C'est un des partenaires. Et il faisait référence à ce psaume 128 que j'avais utilisé lors de son mariage. Et c'était tellement drôle parce que dans le contexte, c'est que son épouse était plus âgée que lui de 14 ans. Si je ne me trompe pas, elle avait à ce moment-là 42 ou 44 ans. Lorsque j'ai mentionné que ta femme est comme une vigne féconde, tout le monde s'est exclamé de rire. Je veux dire, quand même, 42-44 ans, là, on pense à autre chose. Mais non, elle est tombée enceinte. Ils ont eu un autre petit bébé. Je dis un autre parce qu'elle en avait déjà 3 enfants. Alors, c'était vraiment cocasse. Aujourd'hui, hein, naturellement, on ne peut pas passer à côté, en tout cas, l'Église ne peut pas passer à côté. Les fêtes séculières dans lesquelles la société célèbre souvent sont inspirées de l'histoire ou d'une influence spirituelle, même si on a de la difficulté à l'admettre, et même on est tous poignés avec ça parce que ça a même un nom à connotation spirituelle, puis là, on ne sait pas quoi faire avec ça. Alors, nous, bien, on sait quoi faire avec ça. On veut en parler particulièrement dans l'Église lorsque ça élève la volonté de Dieu. Et la fête des mères, c'est une fête qui me tient beaucoup à cœur. C'est quelque chose qui est important pour moi. La famille, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je n'ai pas 5 enfants sans raison. Et c'est l'une des raisons, je vous l'ai déjà mentionné, pourquoi j'ai voulu me joindre à l'Église Oasis. C'est parce qu'il y avait des enfants. Aller me joindre dans une église où il n'y a que des têtes blanches, que Dieu les bénisse. Mais moi, j'ai besoin d'entendre chialer dans l'église, des enfants passer en dessous de mes jambes. C'est glorieux, hein? Quand Jésus enseignait puis que les disciples empêchaient les parents qui voulaient que Jésus bénisse, comme c'était une tradition, les rabbins bénissaient les enfants. Jésus était scandalisé. Hein? Les petits-enfants sont importants pour lui, puis croyez-moi, quand il devait enseigner en plein air, là, ça devait avoir des turbulences dans le groupe, dans la foule, parce que les enfants étaient là. Donc, c'est important, et moi, j'ai eu le privilège de vieillir dans une famille, une grosse famille, une famille merveilleuse. Il faut que je le dise, elle n'était pas parfaite, mais mes parents étaient des parents merveilleux. Je peux dire ça. On était 8 enfants. Hein?
Et lorsque mon épouse est venue la première fois dans ma famille manger, elle était traumatisée. Parce que, imaginez 8 qui me ressemblent. Là. À la table, elle arrivait d'une famille d'introvertis. Il était 3 enfants, 2 parents, puis ça jasait pas à table. Elle vient chez nous, elle dit c'est une gang de fous. Ça parlait fort, parce que chez les boucs, ça parle fort, puis les boucs, c'est opiniâtre. Alors, ça donne son opinion sur toutes sortes d'affaires, puis là, ça s'ostine, puis là, ma femme, elle se souvient, entre autres, à un moment donné, je dis à ma famille, je j'aimerais ça construire ma maison. Ah, tu vois, pas que ça. Puis là, elle n'en revenait pas. C'est quoi cette gang-là? C'est une belle gang. Franchement, je l'aime beaucoup, ma famille. C'est ma mission, puis c'est pour ça que je les ai tellement à cœur, puis que je prends soin d'eux autres. Mais, vous savez, ben, une des raisons pourquoi cette famille-là était spéciale, c'est à cause de ma maman. Une femme d'exception. À son décès, dans la nécrologie, on écrit « une grande dame ». Elle disait qu'elle avait juste une 6e année. Elle aimait ça, nous dire ça, mais elle lisait la presse tous les soirs à minuit, parce qu'avec 8 enfants, elle n'avait pas d'autre temps pour le faire. Et elle corrigeait le français du journaliste. OK? Elle a rêvé d'être une religieuse. Merci, Seigneur, que tu as changé son plan. Mon père aussi, d'ailleurs, il rêvait. C'était des gens très religieux, mes parents. Ils n'étaient pas des des catholiques, j'ai de la misère, non pratiquants. Non, c'était des pratiquants. Et ils ont eu une influence extraordinaire. Mon papa aussi, c'était un homme spécial, mais particulièrement ma mère, puis je disais toujours, elle aurait fait toute une femme de pasteur. et là, il y a quelques années, après son décès, on a décidé, les enfants, on a un groupe Facebook, et là, on décide ensemble d'écrire les célèbres phrases à ma mère. Hein? Et là, imaginez-vous, 8 enfants, comme elle disait souvent, les rajouter. Ça, c'est les beaux-frères et les belles-sœurs. Il n'aimait pas ça quand elle disait ça, mais c'était comme l'expression de l'époque. Et les 25 petits-enfants. On a commencé à sortir ces phrases célèbres. Ça, c'est Pour sourire. Les enfants sont tous les mêmes. Ça, c'est ces phrases classiques, là, puis on ne les a pas entendues une fois, on les a entendues souvent. Si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Fait que si on rit de toi, pas la fin du monde. L'éducation et le savoir, c'est 2 choses différentes. Hein? Parce que tu peux être éduqué sans savoir lire. Elle disait ça à Denise, fais la sans dessin. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire, oublie tout, là, puis repose-toi. Arrête de t'en faire avec tout ce qu'il y a à faire. Tu as bien du bon sens. Elle disait ça. C'est drôle. Puis ma fille, Marjolaine, ma plus vieille, elle a vécu avec ma maman 5 ans. Puis des fois, je rappelle ça à Marjolaine. Tu as donc du bon sens. Puis là, c'est ce que je veux dire. Aimez-vous les enfants. Elle est en train de mourir. On a eu le privilège de l'accompagner. La dernière semaine de vie, on était, écoutez, les 8 enfants, les conjoints, les petits-enfants, là. J'allais dire dans la chambre d'hôtel, mais c'était presque ça, à l'hôpital. Puis j'ai un de mes frères qui est folkloriste professionnel avec son accordéon. Puis on avait caché une petite bouteille de vin dans le coin, puis on était autour de maman, puis on chantait. C'était une semaine bonne pour mon âme, tu sais, de voir sa maman qui s'en va, puis là, je la vois encore. Les enfants, aimez-vous les uns les autres. Travailler sur son jardin, c'est mettre de l'argent en banque. Autrement dit, sur ta vie.
travailler sur ta vie, ça vaut l'investissement. Il y en a, hein, des phrases, c'est là. Il dit, quand tu n'as pas de dette, tu es riche. Comme ça, vous l'avez peut-être déjà entendu. Un homme, ça reste toujours un grand enfant, il faut l'occuper. Elle comprenait ça, maman. Ma femme aussi, c'est pour ça qu'elle m'envoie à la pêche. Hein? Puis à la pêche, là, pourquoi j'aime ça? C'est pas juste pêcher le poisson. C'est d'être une gang de petits gars ensemble. C'est donc agréable. Allez, attendez, il faut que je le digère. Ça, c'est qu'elle est en colère. Puis là, elle ne veut pas dire des niaiseries, alors il faut qu'elle le digère. Elle va trouver sa voie un peu plus tard. Elle disait ça par rapport aux enfants qui cherchaient, qui ne savaient pas dans quel domaine aller étudier, tout ça. Les enfants, ça célèbre entre eux. Parce que 8 enfants, naturellement, ma grande sœur, vous savez comment on l'appelait? Mère générale. Pour ça, si vous n'avez pas un arrière-plan catholique, vous ne comprendrez pas. Mais si vous avez un arrière-plan catholique, une mère générale, c'était celle qui dirigeait les bonnes sœurs. C'est ça. C'est bien compris. Chaque femme fait son nid. Et ça, c'est intéressant. Donc, elle fait sa maison. Elle fait son coin pour ses enfants. Marjolaine, lorsqu'elle était à l'hôpital avec Calais, je vais en parler tantôt, Marjolaine nous envoie une photo, puis elle vivait dans une pièce avec ses 3 enfants. Et elle avait fait un petit coin pour le dernier. Ça avait l'air une petite chambre dans la chambre. Là, puis c'est ça que Denise avait dit. Marjolaine a fait son nid. En camping, il n'y a pas de plancher ni de vitre à laver. C'est ça qu'elle aimait, le camping. On faisait du camping avec 8 enfants. On avait une méga tente. Et quel souvenir extraordinaire. Un gros nez, ça ne déguise pas un beau visage. Parce que j'ai cassé le nez de ma mère. J'étais jeune, puis on jouait, puis elle me passait entre les jambes comme ça. Puis là, à un moment donné, elle s'est penchée, puis moi, je me suis levé, puis j'ai cassé le nez. Alors, elle avait le nez un peu affecté, mais ça ne déguise pas un beau visage. Si quelqu'un te fait mal, ignore-le. Combien de fois j'ai entendu ça? Laisse-toi pas atteindre par la méchanceté des gens. Il y a des enfants qui prennent plus de place que d'autres. Vous savez quand est-ce qu'elle disait ça? Quand elle parlait de moi. C'était, faut voir, je m'en souviens pas, mais turbulent, prenait beaucoup d'espace. Ça ne donne rien de s'inquiéter avant le temps, mes enfants, dans le temps comme dans le temps. Des belles paroles de sagesse. Chaque torchon trouve sa guenille. Alors, c'est les célèbres citations de ma maman. Lorsque ma maman est décédée, Denise a écrit, Denise a un don extraordinaire d'écriture, puis elle a écrit une belle lettre à ma maman, puis elle a dit ceci. Hélène, ta maman a marqué ma vie profondément. Avec sa personnalité, ses belles qualités, elle reste ma plus grande mentor à ce jour. La première fois que je l'ai rencontrée, j'étais sous le choc, car je n'avais jamais rencontré une personne comme ça avant. C'est pour cela qu'avant qu'elle décède, je lui ai écrit une très longue lettre de reconnaissance pour tout son investissement dans ma vie. Elle n'a pas eu un impact juste sur ma vie, mais elle a eu un impact sur mon épouse. Et ça nous fait prendre conscience que tout ce que nos parents, parce que même nos papas, là aujourd'hui on célèbre, c'est les mamans. Je vais revenir vous parler du papa dans un mois. Mais les mamans, ils peuvent avoir un impact extraordinaire sur leurs enfants, puis toutes mes habiletés relationnelles, mon amour des gens. C'est tous des cadeaux que ma maman m'a donnés, ça. Ça ne vient pas, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. OK? Alors, je suis l'homme que je suis, entre autres, à cause de ma maman.
Et ce n'est pas sans raison aussi que j'ai désiré d'avoir une grande famille. Je voulais avoir 6 enfants, j'en ai eu 5. On a essayé 2 mois pour avoir un sixième enfant. Merci Seigneur que ça n'a pas marché. Mais c'était notre désir, puis Denise aussi, d'avoir des enfants. Donc, avoir une grande famille, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Et j'aimerais ça, juste avant d'aller plus loin, vous donner un petit peu des nouvelles de mon beau Caleb. Ça, c'est une photo récente que vous voyez, là, la plus grande photo. L'autre avant, c'est lorsqu'il a reçu la moelle de sa sœur à l'hôpital Sainte-Justine. Et c'était vraiment un événement glorieux. On a même une photo avec Olivia qui tient son certificat d'honneur, de moelle, tout ça. Et malheureusement, 6 mois après qu'elle elle a donné sa moelle, le cancer est revenu dans la vie de Caleb. Puis c'était pas surprenant parce que c'est un cancer très agressif. C'était une leucémie. Puis quand moi j'ai appris que c'était une leucémie, je me disais, c'est merveilleux une leucémie parce que ça se soigne bien. Mais c'était une leucémie très agressive. Alors, il n'était pas surpris, les médecins, que le cancer était revenu. Mais ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, là, ils faisaient leur mieux. Et là, les médecins, là, un des médecins nous a, pas nous, mais approché ma fille, puis on dit, ben, on peut contacter un hôpital à Memphis, aux États-Unis, et c'est un hôpital international qui fait de la recherche, et peut-être qu'il pourrait prendre Caleb. Et comme de fait, ils ont pris Caleb. Alors, ils ont été 1 an aux États-Unis et ils ont fait un traitement expérimental sur Caleb. Ils ont pris la moelle de la mère et ils l'ont passé dans une machine, puis ils ont trafiqué les cellules de sa moelle, puis ils l'ont redonné à Caleb. Et là, Caleb, il n'y a plus de cancer. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais il se produit un phénomène qu'on voit souvent dans les transplantations de moelle, c'est que la nouvelle moelle, il faut qu'elle soit forte pour faire face au cancer, éliminer le cancer. Si le cancer se pointe, il faut que la moelle soit capable de l'éliminer. Et on a tous des cellules cancéreuses. C'est que notre moelle les élimine, les combat, puis les élimine dans son cas. Ici, sa moelle était très forte et sa moelle rejette ses poumons. Et c'est ce qu'on appelle une GDH en anglais. Et l'idée, c'est qu'elle est tellement forte, il n'y a plus de cancer. Le cancer ne peut pas revenir parce qu'elle est capable, sa nouvelle moelle peut le traiter, faire face, mais ses poumons sont en train de se détruire, sa moelle, il donne des anti-rejets, sûrement vous avez entendu parler de ça, mais les anti-rejets, ils n'arrivent pas à stopper la force de la moelle sur Caleb. Donc Caleb, présentement, il est toujours dans un processus de mourir, mais il n'est pas mort. Il a 8 ans. Il est tellement beau, il est tellement intelligent. Puis, on ne sait pas encore combien de temps Dieu va nous le laisser. Mais pour le moment, on est reconnaissant pour chaque année qu'il nous donne, que Dieu lui donne. Et vous savez quoi? Même si Dieu décidait de venir chercher Caleb, parce que tous les jours de notre vie sont inscrits dans son livre, ça ne va pas, même s'il mourait plus jeune, ça ne va pas enlever les belles années qu'il nous aura données avec lui. Comprenez ça comme ça. Même si vous mourrez plus jeune, ou si Dieu vient chercher un de vos enfants plus jeune, ça ne va pas enlever les belles années que Dieu vous a données avec lui. Soyez reconnaissants. Et si vous êtes abonné aux lettres de nouvelles de Julie Paquet, vous avez sûrement entendu parler que le petit-fils à Jeff Street est un nouveau-né, pas très vieux. Je ne me souviens pas ça fait combien de temps qu'il est décédé, mais il s'est passé quelque chose. Il a arrêté de respirer, on ne sait pas pourquoi. Il est présentement aux soins intensifs. Il y a peu d'activité cérébrale et elle nous invite à prier. J'aimerais ça prier pour Jared et pour Caleb. Prions. Seigneur Jésus, c'est avec beaucoup de respect. Encore ce matin, Seigneur, je lisais combien tu nous invites à la sainteté parce que tu es un Dieu majestueux.
On l'a chanté tantôt, tu es saint. Seigneur, c'est avec inclinaison, Seigneur, qu'on s'incline devant toi, on se prosterne devant ta majesté. Tu es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui règne sur toutes choses. Et Seigneur, c'est dans cette soumission, Seigneur, qu'on ose, Seigneur, élever nos mains vers toi pour présenter Caleb et particulièrement Jared. Seigneur Jésus, je lisais encore ces nouvelles ce matin. Qu'est-ce que peut faire un homme? On demeure des êtres limités. On est limité, Seigneur, par nos connaissances, par nos capacités. Et même, Seigneur, si des fois on a l'impression qu'on contrôle la vie, c'est toi, Seigneur, au bout de la ligne, qui décide ce que tu veux. Et Seigneur, tu nous dis que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors, Jésus, je te prie, particulièrement pour Jared, que tu mettes la paix dans le cœur des parents, des grands-parents, et que, Seigneur Jésus, si, dans ta grâce, Seigneur, tu veux que cet enfant vive, et que cet enfant vive normalement, il n'y a rien d'impossible à toi. Mais autrement, Seigneur, si tu décides de l'appeler vers toi, ce petit enfant-là va se joindre au peuple de Dieu dans le ciel pour te louer et t'adorer. Console les parents. Je te prie pour Caleb, Seigneur, particulièrement pour sa maman. Je te demande, Seigneur Jésus, aussi, que Marjolaine puisse sentir vraiment ta présence, ta grâce. Et que, Seigneur, ce beau petit Caleb-là qui vieillit, Seigneur, je te prie pour qu'il puisse confesser le nom de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Merci, Jésus, que tu es pleinement souverain. Amen. Bon, fini de pleurer. Alors, fête des mères. Vous voyez que ça a tout un impact sur ma vie. Quelqu'un a dit que sur le champ de bataille à la guerre, que lorsque les soldats souffrent et qu'ils vont mourir, souvent ils utilisent le mot « maman ». C'est comme ça les connecte à quelqu'un qui était précieux pour eux. Lorsqu'on a fait la biographie de Churchill, Churchill a dit, l'écrivain a écrit toutes les personnes qui ont entouré Churchill, puis Churchill il dit, vous avez oublié la personne la plus importante, ma mère. Alors, c'est incroyable de voir comment est-ce qu'une maman peut avoir un impact sur ses enfants. On ne peut pas le sous-estimer tellement que c'est important. Et comme on va le voir, c'est fait partie du plan de Dieu. Paul, lorsqu'il parle de Timothée et de son cheminement spirituel, il dit « Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » Donc, il parle ici de 3 générations qui ont eu un impact spirituel, ou 2 générations avant qui ont eu un impact spirituel sur la vie de Timothée. Il dit aussi, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Tantôt, tu parlais de ta maman qui a chanté avec toi, tu es la plus belle chanson d'amour. Alors, tu t'en rappelles, hein? Et ce qu'on fait avec nos enfants, le temps qu'on fait avec eux, qu'on passe à lire les Écritures, à prier avec eux, leur enseigner, c'est jamais perdu. Et comme on va le voir tantôt, ce n'est pas une garantie que vos enfants vont être sauvés. La nouvelle naissance, c'est un miracle, les amis, que le Saint-Esprit opère dans leur vie. Mais ça n'enlève pas l'importance de la semence qu'on peut mettre dans leur cœur, la prédisposition qu'on peut mettre dans leur cœur, dans leur cheminement avec Dieu. Une maman ne laissera jamais personne indifférent dans le bon et dans le mauvais sens, ou dans les 2 sens, le bon et les mauvais sens, parce que on ne transmet pas juste des bonnes choses. Je vois dans mes enfants un peu de moi. Hein? Puis des fois, je vois des belles choses de moi, mais je vois aussi des faiblesses de caractère de moi aussi.
Donc, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, on veut célébrer ce que la Bible célèbre et c'est pour ça que la fête des mères, c'est important pour nous et on veut le souligner. Malheureusement, dans notre société, c'est à cause de toutes ces transformations-là, il y a une confusion totale. Si vous êtes déconnecté à la boussole, vous êtes déconnecté à la direction. Alors, vous pouvez aller dans toutes sortes de directions. Pourquoi on peut faire des choix sensés dans nos vies? C'est pas parce qu'on est des meilleures personnes, c'est juste parce qu'on a un livre de référence qui nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Maintenant, dans la société qui est déconnectée avec Dieu, ce n'est pas surprenant, puis il ne faut pas voir la société comme des méchants parce que c'est juste, ils ne connaissent pas Dieu. Ce n'est pas surprenant qu'ils sont perdus, ils ont perdu le chemin, ils ont perdu les repères. Je n'ai pas des statistiques récentes, parce que c'est quelque chose que j'avais écrit dans le passé, mais qui sont quand même révélateurs. En 1979, le tiers des couples mariés n'ont pas d'enfants. C'est quand même impressionnant. Une autre étude a démontré qu'en 1961, les enfants représentaient 26% de la population, alors qu'en 1981, ils ne représentent plus que 15% de la population. Il y a eu des chiffres, il y a eu des changements qui se sont produits dans la société depuis ces époques-là. En 1981, les familles de plus de 5 enfants représentaient moins de 1,8%, soit une diminution de 70% en 20 ans. Et en 1922, le taux de natalité est 1,4, alors que pour qu'une société puisse subsister ou se reproduire, ça demande 2%. Oui, 2% de la... Alors, la semaine passée, j'ai lu sur Facebook un post qu'une sœur a placé puis qui était vraiment troublant. Elle écrit « Bonjour, chers parents. Considérant l'hétérogénéité, il a fallu que j'aille lire dans le dictionnaire ce que ça voulait dire parce que je ne savais pas. Ça veut dire qui est composé d'éléments de nature différente. Donc, parce que la famille, le modèle familial a changé, considérant que le modèle familial a changé, nos élèves cette année, nous avons pris la décision de ne pas souligner la fête des mères, ainsi que la fête des pères. Par contre, nous tenons tout de même à vous souligner ici, d'ici la fin de l'année, pour ce qui est pour ce faire, nous soulignerons la fête des parents. Bien, c'est sûr, là, c'est comme avec l'insémination artificielle, ça vient que là, les homosexuels hommes peuvent avoir des enfants, les homosexuelles femmes peuvent avoir des enfants, donc deux papas, deux mamans, ça devient compliqué dans la société, ou encore le nombre de grands-parents, hein, le fait qu'il y a des remariages, concubinages, c'est pas rare d'avoir des petits-enfants qui ont 6 grands-parents. Non? Alors, encore une fois, c'est important que je le répète, c'est pas pour que vous puissiez voir le monde avec des yeux sévères. Si on n'avait pas connu l'Évangile, on serait là. C'est l'Évangile dans nos vies qui nous a, on a chanté tantôt, « Ouvre les yeux de mon cœur ». Donc, il faut avoir une compassion pour cette société-là qui est déconnectée à la boussole et qui ont besoin de notre influence sur eux pour pouvoir qu'ils puissent rattraper le bon chemin. À la commission scolaire, lorsque ces 3 professeurs qui ont écrit ce mémo aux parents, il y a eu tellement de réactions de la part des parents que la commission scolaire s'est excusée pour l'initiative. Puis les professeurs, d'un sens, ils voulaient juste être sensibles pour les enfants qui n'ont pas 2 papas, qui ont un papa et 2 papas. Oui, Lydia? L'éclatement. Oui, tu as tout à fait raison. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir la compassion du monde. Il ne faut pas être en colère contre le monde. Et puis aussi, on ne peut pas changer le monde. Je vois beaucoup de chrétiens qui essayent d'influencer d'influencer la société, c'est correct, mais la société, elle a le prince de ce monde comme
comme père. Alors, il ne faut pas être surpris de ça, mais il faut briller comme des flambeaux dans cette société-là, puis prioriser justement les priorités de Dieu. Donc, célébrer la fête des mères, c'est célébrer une vocation qui est en voie de disparition parce que à cause de tous les changements de notre société. Être mère aujourd'hui, c'est faire le choix de donner une priorité. Priorité à qu'est-ce qui est prioritaire pour Dieu. Comme je l'ai dit tantôt, je suis venu ici parce qu'il y a toutes les générations. C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et là, l'idée quand je vous parle de ça, c'est encore une fois, c'est pas que je veux commencer à mettre une culpabilité sur la conscience de certaines femmes, des choix qu'elles font, tout ça. Je ne suis pas un adepte que les femmes devraient rester absolument à la maison. Maintenant, il y a des femmes qui ont des appels particuliers, il y a des femmes qui ont des besoins différents. Donc, si les mamans décident d'aller travailler, c'est correct. On voit des exemples de femmes qui travaillent dans la Bible. Donc, ce n'est pas ici une occasion que je veux mettre une culpabilité sur vous. Je veux juste vous inviter à voir que d'avoir des enfants, c'est prioritaire pour Dieu et c'est un bel investissement. Le plus important, c'est pas si vous travaillez ou travaillez pas, c'est de prendre soin de vos enfants. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, donc la Bible nous parle beaucoup, elle valorise le rôle de maman, elle valorise particulièrement la famille. C'est quelque chose de central comme on va le voir ensemble. Maintenant, il faut que je fasse une mise au point pour les gens qui sont seuls, ceux qui n'ont pas d'enfants, ou ceux qui ne sont pas mariés, ou ceux qui font un autre choix. Puis c'est souvent quand on parle de la famille, elles se sentent tassées de côté, mais comprenez que c'est pas ce que je veux faire. La Bible parle des célibataires, même elle parle des célibataires comme un don de Dieu, et qu'elles sont appelées à un plan particulier pour leur vie. Donc, c'est pas ici que vous allez conclure avec ce qu'on va étudier ensemble que vous êtes une demi-personne parce que vous n'êtes pas marié. Non, même quand on est marié, on n'est pas une demi-personne. On est des êtres à part entière, on est deux êtres interdépendants, pas dépendants, pas indépendants, interdépendants. On se complète l'un et l'autre et il y a des avantages d'être mariés ensemble, puis il y a des désavantages d'être mariés ensemble. Désolé, hein, il y a une sœur, je pense que je vous l'ai déjà dit, hein, elle disait, j'espère que je vais me marier avant que Jésus revienne. Puis j'ai dit, oui, puis quand tu vas être marié, j'ai dit, tu vas prier que Jésus revienne. Alors, des fois, le mariage, c'est comme ça. Hein? Donc, mais si vous n'êtes pas des demi-personnes, Dieu il dit que les célibataires ont le privilège d'avoir plus de temps à servir Dieu. Hein? Donc, c'est quelque chose. Et aussi, ce qu'on va regarder ensemble, je suis toujours dans mon introduction, hein? Vous savez, les longues introductions. Hein? Alors, les mamans stériles. Là encore, je lisais un article ce matin d'une femme, c'était son témoignage, qui était devenue obsessive à l'idée d'avoir un enfant, puis ça ne marchait pas. Elle dit que ça allait au point qu'elle se promenait avec des poupées en dessous de son linge pour avoir l'air enceinte, parce que c'était un traumatisme. Alors, encore, Dieu, là, il est le maître de toutes choses, et s'il permet que vous n'ayez pas des enfants, bien, peut-être que c'est ça qu'il veut. Qu'il y a un plan différent pour votre vie. Peut-être que c'est d'adopter des enfants. Faites confiance à Dieu. C'est pas parce que Dieu ne vous a pas donné d'enfants que vous êtes oublié de Dieu et sans importance. Donc, en cette journée-là, de la fête des mères, on va regarder ensemble 3 raisons pour lesquelles c'est une belle vocation. Je vais insister aussi pour dire les grands-mamans. Les grands-mamans, et ça, je pense que je vous l'ai déjà dit, on reste toujours parents. Moi, je pensais que quand mes enfants auraient 18 ans, c'était réglé.
Et aujourd'hui, ma fille de 44 ans m'appelle en larmes et je me sens comme si elle avait 12 ans. Ça vient nous chercher, on les aime, on veut ce qu'il y a le meilleur pour eux autres. Quand on les voit souffrir, ça nous touche. Alors, c'est pour ça que notre rôle ne s'arrête pas, même quand on est grand-maman. Puis là, c'est mes petits-enfants. Je crie à Dieu pour mes petits-enfants. Moi, je demande à Dieu que Dieu sauve tous mes petits-enfants. Je veux que la bénédiction, elle passe d'une génération à l'autre. C'est ça mon plaisir, mon désir et ma prière. Donc, regardons 3 raisons pour lesquelles être maman est une grande vocation. Premièrement, dans le plan de Dieu, les enfants sont une priorité. Lorsque mon épouse est enceinte de 2 enfants, je ne peux pas me promener, ça c'est fatigant, je me force de rester attaché. Lorsque mon épouse a eu ses 2 enfants, puis est enceinte du 3e, oh wow, c'était-tu planifié? T'sais? Parce que 2 et 9, hein, c'est assez, 3 enfants. Au 4e, il se demandait, il attendait de voir mon épouse réagir avant de la féliciter. Elle va-tu pleurer? Ou elle va se réjouir? Si elle se réjouit, on se réjouit avec elle. Si elle pleure, ben, je me souviens quand mon fils Philippe m'a annoncé qu'il attendait un 3e enfant. On était en FaceTime. Lui, il avait le sourire fendu là, jusqu'aux 2 oreilles. Puis elle pleurait comme une madeleine. Il dit, elle n'est pas enceinte de 1, elle est enceinte de 2. Et elle voulait arrêter à 2. T'sais? Alors, c'était le choc, là. Puis ils sont belles. Puis ils sont merveilleuses. Puis ils sont fines. Et aujourd'hui, ma chère Nadia est tellement reconnaissante pour ces 2 petites filles. Alors, quand Denise est enceinte du 5e, la question, ça a été, t'en veux combien? Parce que là, à 5, là c'est vraiment, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ou, est-ce que c'est contre ta théologie, ça, la vasectomie? Alors, non, à l'époque biblique, il y avait 3 sortes d'événements qui étaient vraiment particuliers dans la vie. La naissance d'un bébé, le mariage et le deuil. 3 grands événements qui soulignaient, qui étaient très importants. Donner la naissance d'un enfant était un profond désir, une joie incomparable pour la femme juive. On n'a pas le temps, je pensais pas finalement que j'aurais une si longue introduction. Dans Genèse chapitre 2, on voit que lorsque Adam et Ève ont désobéi, quand il parle à Ève, il lui dit « Tu vas enfanter avec douleur ». Puis il dit à l'homme « Tu vas travailler la terre avec sueur ». Et plusieurs théologiens voient dans ces 2 affirmations-là la mission de la femme de donner la vie et la mission de l'homme d'entretenir la vie. Okay? Donc, pour la femme juive, c'était tellement important que, par exemple, dans Genèse 31, Rachel crie à son mari, « Donne-moi un enfant ou je meurs. » Tu sais que sa stérilité l'accablait au plus haut point. Ou encore elle soutenait sûrement l'esprit, Genèse 1,28, « Soyez féconds et multipliez-vous. » Un Hébreu se marie généralement à 18 ans. Il a normalement ses premiers enfants à 20 ans. Il devient grand-père à 40 ans et arrière-grand-père à 60 ans. Dans notre société, si on se marie, généralement, c'est à 26 ans. On est grands-parents à 58 ans, arrière-grands-parents à 78 ans. Et donc, tout ça, c'est des moyennes, mais ils sont influencés par la formation des jeunes, le choix d'une carrière, la maturité des gens. Chez les Hébreux, avoir des enfants n'est pas une question de choix, mais c'est le seul choix à faire. La famille était sa raison d'être. Les femmes ne vivaient que pour avoir des enfants et s'en occuper. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas d'autres choses. Si vous lisez, par exemple, le Proverbe 31, qui est souvent présenté, pauvre femme, c'est décourageant de lire ça, là, tu sais, puis là, les maris, t'es pas la femme du Proverbe 31.
Puis là, ben, tu dis, oh Marie, toi, t'es pas Jésus qui aime sa femme. Alors, mais quand même, la femme du Proverbe 31, là, elle fait plein de choses. Hein. Elle-même, elle fait du commerce. Donc, ça n'est pas. C'est pour ça que je ne suis pas un partisan de ceux qui disent que les femmes devraient être absolument à la maison. Mais je suis absolument un partisan que les mamans devraient donner une priorité aux enfants. Et des fois, peut-être c'est juste le temps qu'ils sont à la maison, qu'elles peuvent rester à la maison, ou encore un travail à demi-temps. Il faut avouer que des fois, c'est difficile de faire composer avec famille, travail. Donc, je suis reconnaissant qu'on a une fête comme la fête des mères parce que c'est souligner quelque chose qui est important dans le cœur de Dieu. Mais dans la pratique, on voit que, surtout dans notre société d'opulence, pas d'abondance, mais d'opulence, on trouve ça difficile de donner une priorité à la famille. On préfère donner une priorité au confort. On désire donner une priorité aux richesses. On désire donner une priorité à autre chose que la famille. Juste pour vous donner comment c'est un exemple révélatrice, lorsque mon épouse a fait le choix d'être à la maison, à un moment donné, le gouvernement lui a envoyé une hypothèse de ce qu'elle était pour recevoir à la rente du Québec. Et ça l'indiquait qu'elle était pour recevoir 5 $ par mois. Parce qu'elle n'a pas été sur le marché du travail, ou très peu, alors c'est ce que c'était pour lui donner. Une autre fois, une sœur est venue me voir à l'église, puis elle me dit, « Toi, tu encourages juste les femmes à la maison. » Puis, je lui ai expliqué que si les femmes peuvent faire le choix d'être à la maison, je trouve que c'est une bonne idée. Mais mes filles travaillent. Donc, ce n'est pas que c'est ce que je crois, mais ce que je lui ai répondu, c'est que la société encourage tellement les femmes qui travaillent qu'on entend très peu de voix qui s'élèvent pour dire que les mamans qui font le choix d'être à la maison, ça peut être un bon choix. Donc, je vous présente ce que la Bible dit, ce que la société présente, puis il me semble que dans le plan de Dieu, les enfants devraient être une priorité pour nos familles. Deuxièmement, non seulement c'est une priorité, mais c'est un endroit où Dieu envoie la bénédiction. Avoir des enfants, ce n'est pas une épreuve, c'est une bénédiction. Il y a beaucoup de bénédictions qui sont attachées à l'idée d'avoir des enfants. Le psaume 128 qu'on a lu tantôt, il nous dit que l'homme qui est béni de l'Éternel a une épouse qui est féconde. Donc, avoir des enfants autour de la table, c'est là où Dieu envoie, entre autres, sa bénédiction. C'était tellement important au point que la femme qui accouchait, son nom était changé de fille de à mère de. La loi de Dieu dit à propos des enfants que le fruit des entrailles sont bénis. Certains me diront que c'est pas toujours une bénédiction d'avoir des enfants, surtout quand tu as les bras qui sont pleins, mais au contraire, je crois vraiment, même les bras pleins, que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que les enfants nous enseignent, élever des enfants nous enseigne beaucoup de choses. Avoir des enfants nous conduit vers la maturité. Tu n'as pas le choix que quand tu as des enfants, il faut t'apprendre à t'oublier. Il faut t'apprendre à donner sans compter. Il faut t'apprendre à développer la maîtrise de soi. Ce sont tous des cadeaux qui sont le résultat d'avoir des enfants parce que c'est exigeant puis c'est difficile. Bien élever ses enfants, je le répète, ça ne va pas signifier que vos enfants vont devenir chrétiens. Les enfants, la conversion, je l'ai dit, c'est un miracle. Il y a plusieurs parents chrétiens qui ont bien élevé leurs enfants, puis ils ne sont pas chrétiens. Et d'ailleurs, je suis tellement sensible à leur situation que dans mes requêtes de prière, j'en ai une qui prie pour 6 pasteurs en particulier dont leurs enfants ne suivent pas le Seigneur et que je sais qu'ils sont profondément troublés par cela. C'est troublant quand tu as consacré ta vie au service de Dieu et que là,
tu perdes tes enfants, j'imagine que ça doit être. La volonté de Dieu, c'est qu'on élève nos enfants pour en faire de bons citoyens. C'est ça la volonté de Dieu. C'est leur apprendre la vie en communauté. Comme j'ai dit souvent, la famille, c'est le laboratoire de la vie. On leur enseigne à donner. On leur enseigne à se maîtriser. On leur enseigne à travailler. On leur enseigne à participer. On leur enseigne à pardonner. Tout ça, c'est des concepts qu'on enseigne aux enfants et que plus tard, ils vont grandir et qu'ils vont conserver. J'ai dit souvent au sujet à des parents dont les enfants n'ont pas suivi le Seigneur, c'est que vos enfants sont bien mal pris parce que vous avez semé dans leur cœur, dans leur moralité, des principes avec lesquels il va falloir qu'ils dealent toute leur vie. Donc, notre responsabilité comme parents, c'est d'instruire nos enfants pour qu'ils deviennent une bénédiction pour la société. Et la famille, c'est un bon moyen pour le faire. Troisièmement, selon le plan de Dieu, les enfants sont ce qu'il y a de plus précieux. Et là, ça fait référence ici à ce qui est le plus important dans notre vie. Est-ce que c'est ma carrière? Est-ce que c'est mes sports? Est-ce que c'est mon argent? Les enfants, c'est là qu'elle est notre vraie richesse. Le psaume 127 nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, car ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. » Comme je disais tantôt, dans l'esprit du peuple juif, dans l'instruction que Dieu donne, ça ne viendrait pas dans l'esprit de ne pas avoir des enfants. C'est tellement important. Et ici, il se parle de la continuité, de la protection. Les enfants, ils vont vieillir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre soin des parents. Denise et moi, on visite les parents de Denise sont encore vivants, 94 ans les deux. Et on va les visiter régulièrement et ils sont dans un centre de personnes âgées, mais avec des soins médicaux particuliers. Et on parle avec les infirmières, les préposés, et il y a des gens qui sont là qui reçoivent jamais de visite. Puis soit qu'ils n'ont pas eu d'enfants, ou soit qu'ils n'ont pas eu des bonnes relations avec leurs enfants, puis les enfants n'en prennent pas soin. Alors, ça vous donne une idée ici les défis qui sont là dans ces familles-là. Moi, je l'ai dit tout de suite à mes enfants, vous allez prendre soin de moi plus tard. Okay? Mais vous ne changerez pas ma couche. Je vais m'arranger avec ma femme. Ça fait partie du cheminement normal. Et c'est pathétique quand finalement les parents sont casés dans un centre et que les enfants s'en occupent pas. Proverbe 17,6, les petits-enfants sont une couronne pour les grands-parents. Je travaille vraiment beaucoup, mais je m'arrange toujours pour prendre du temps avec mes petits-enfants. À leur fête, quand ils ont 12 ans, je les amène au restaurant. Il faut qu'ils aient 12 ans, puis là, vous savez ce que je fais? Je prends mon agenda, puis là, je trouve un trou, puis là, moi, je les amènerai à Belle-Province. Maintenant, ils veulent aller manger des sushis. Tu sais, je trouve qu'ils sont gâtés, les enfants, aujourd'hui. Ça coûte cher de manger des sushis, là. Fait que là, il y en a une couple qui ont 12 ans, là, ça, c'est quelque chose où, quand je vais enseigner dans les camps, lorsqu'ils ont 10 ans et plus, je les amène avec moi. OK? Alors, l'été passé, on a été ensemble au camp Patma. J'avais 3 de mes petits-enfants, puis que c'était doux et bon. Hein, le soir, on ouvrait les Écritures ensemble, on regardait l'histoire de Joseph. Et là, je dis, ce soir, on n'aura pas le temps. Non, 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 papy. Tu sais, ça vaut l'investissement. Les enfants étaient ce qu'il y avait de plus précieux. Ma mère disait toujours, en parlant de la famille, c'est mes petits millions.
était donc fière. Je me souviens, c'était dans le temps qu'on avait toutes sortes, qu'on ne suivait pas les règles de sécurité. Là, elle avait un gros station. Puis là, on était sur le coin de la rue, puis le monde, il comptait le nombre d'enfants dans le char. Là. Puis elle était là. Elle était fière, c'est bon. T'sais. Mais on n'était pas une famille riche. Dans ma famille, on se partageait le linge. Ma femme n'en revenait pas. Moi, je dis, tiens, j'ai mis une chemise à mon père. Tu mets des chemises à ton père? Oui. Puis mon frère aussi. Puis mon autre frère aussi. Puis là, ou mes enfants, parce qu'on a eu 5 enfants, puis jeune pasteur, j'avais vraiment pas un gros salaire. Et mes enfants étaient habillés avec du linge. On allait toujours au comptoir d'entraide. On n'avait pas d'argent pour acheter du linge neuf. Le seul linge neuf que mes enfants avaient, c'est que Gérald Dubé, pour ceux qui se souviennent de lui, à Noël, il achetait du linge pour mes enfants. C'était le seul linge qu'il y avait, neuf. Et quand ils allaient à l'école, ils n'étaient jamais à la mode. Puis ils étaient méprisés par les amis parce qu'il y avait une boîte à lunch de filles, puis c'était un gars. Puis, et même Marjolaine, je me souviens un jour, elle est venue chez nous, puis là, elle dit, papa, il faut que je te dise quelque chose, là, tu m'as influencé. Là. Puis là, elle dit, elle est chirurgienne, fait qu'elle a les moyens, mais elle ne s'achète pas des affaires parce qu'elle est restée marquée de l'époque quand on était jeune, puis qu'on faisait tout pour économiser, puis elle avait les moyens de dépenser, mais elle économisait. Elle dit, tu m'as traumatisé. Désolé. Désolé, ma fille. Donc, notre société, beaucoup de choses sont en fluctuation. Mais la famille, c'est une valeur sûre. C'est une richesse. Ça ne fluctue pas. Donc, ça vaut la peine d'investir. C'est le meilleur investissement qu'on peut faire. Même si on est très occupé, ils peuvent comprendre qu'ils sont notre priorité. Un jour, j'ai un de mes garçons qui a passé vraiment des temps difficiles. Il avait 12 ans, puis là, il m'a appelé. Puis là, il dit, papa, il faut qu'on aille prendre un café ensemble. J'avais une réunion d'anciens. Tasser la réunion d'anciens parce qu'il était ma priorité. Et vous savez quoi, il suit le Seigneur aujourd'hui. Alors, c'est là que je veux investir. Le rôle d'une mère, c'est une grande vocation qui devrait être honorée et respectée, et surtout par l'Église. L'Église a la responsabilité d'être un exemple, un modèle, un guide pour révéler la volonté de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque Dieu a visité notre famille il y a 45 ans, il a ouvert les yeux de mon intelligence sur sa volonté. Mais encore, l'Évangile nous donne la puissance d'accomplir la volonté de Dieu d'une manière imparfaite, mais par le Saint-Esprit d'une manière surnaturelle. La fête des mères nous donne l'occasion d'honorer, de célébrer une vocation en voie de distinction. Mais avec cette fête, on a aussi l'occasion de remettre le pendule à l'heure en rétablissant les priorités dans nos vies par la puissance de l'Évangile. Que Dieu nous donne la grâce de vivre ces principes au milieu de nous. Prions. Seigneur Jésus, lorsque, Seigneur, on étudie des sujets comme ceux-là, parfois ça peut susciter toutes sortes de sentiments, mais Seigneur, le plus important, c'est, Seigneur, c'est qu'est-ce que tu penses, toi? Alors je te demande, mon Dieu, de nous donner à chaque croyant le désir de connaître ta volonté et de la mettre en pratique. Je te demande, Seigneur, de bénir les mamans d'une manière spéciale aujourd'hui parce que, Seigneur, peut-être qu'elles trouvent qu'elles n'ont pas été des bonnes mamans ou qu'il n'y avait pas les mêmes priorités, Seigneur. Puis je te prie de les bénir, de bénir ces femmes qui peut-être ont même des enfants qui ne veulent plus leur parler. Seigneur, donne-leur d'être patientes, donne-leur de prier, puis de garder le pont avec leurs enfants pour, on ne sait pas ce que tu vas faire. Tant que la dernière page n'est pas écrite, Seigneur, tu peux changer les circonstances de nos vies. Je te demande, Seigneur Jésus, de les consoler. Et je te demande, Seigneur, pour celles qui ont fait le choix, Seigneur, d'investir dans leurs enfants, au travail ou non, que tu, Seigneur, leur donnes cette grâce spéciale, cette sagesse pour savoir comment instruire leurs enfants, afin de les influencer pour la vie.
Merci, Seigneur Jésus, pour cette belle fête. Merci pour ton plan. Ton plan, il est bon, agréable et parfait.